Ouhouhou. Ok, c'est bon, vous êtes prêts? Salut tout le monde, je vais préparer un poulet piri-piri. C'est une recette d'origine portugaise. On va commencer par faire mariner le poulet. Je vais mélanger de la purée de piment avec un tout petit peu de paprika fumé. Comme on va pas faire cuire le poulet au barbecue, moi j'aime bien rajouter le paprika fumé pour rappeler les saveurs du barbecue. Je rajoute un peu de thym, l'ail que j'ai pelé et râpé, du sel toujours, et là l'huile d'olive. Je fais une recette pour 4 personnes, donc je vais rajouter 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Et pour terminer, je vais rajouter du jus de citron vert. On peut rajouter du jus de citron jaune. En le pressant, j'ai vu qu'un quart du citron, ça faisait environ une cuillère à soupe. Donc là, je sais que je vais mettre tout le citron vert. Si vous avez un citron qui n'est pas assez juteux, c'est bien de le rouler sur la table. Et moi, j'aime bien utiliser une fourchette pour récupérer le jus. Je trouve que ça marche très bien. Bon, sinon, vous achetez un foutu presse-citron. Je mets le poulet dans la marinade et au fur et à mesure, je mélange. Et ce que j'ai fait, j'ai enlevé la peau parce qu'en fait, on ne veut pas quelque chose de gras et la peau dans cette recette n'apportera pas forcément quelque chose. Je vais faire mariner pendant 30 minutes à température ambiante. Pas plus parce que comme il y a du jus de citron, ça risquerait de trop cuire le poulet. Pour servir le poulet, je vais faire une semoule de chou-fleur. Tout simplement le chou-fleur cru. Je vais le râper avec une râpe à gros trous. Pour avoir l'effet semoule, je râpe que les extrémités en fait. Je vais pas râper la tige. Et la tige, vous pouvez la garder pour faire un velouté de chou-fleur. Donc vous êtes prêts parce que là, ça va descendre. Bon bref, on y va. Voilà notre semoule de chou-fleur. Je rajoute du sel, du poivre, un peu d'huile d'olive, comme si j'assaisonnais une salade. À la place du vinaigre, je vais rajouter du jus de citron. Et là, je termine par la ciboulette, parce qu'elle va vraiment donner du peps à notre semoule de chou-fleur. Vous avez vu que la semoule de chou-fleur est super facile à faire. Le plus important, c'est de goûter, pour voir s'il y a assez de sel, assez de jus de citron. C'est frais. Je mets de côté la semoule pour préparer la suite. Avec le poulet, je vais faire cuire des épis de maïs. Moi, j'ai pris des épis de maïs bio sous vide qu'on trouve très facilement. Il suffit de les badigeonner d'un petit peu d'huile d'olive et on va les faire cuire en même temps que le poulet. Notre poulet a mariné pendant 30 minutes et là je le pose tout simplement sur une plaque avec du papier cuisson. Je rajoute le maïs. Je vais enfourner le poulet et le maïs à 200 degrés pendant 20 minutes. Le poulet piri-piri est terminé. Vous voyez qu'on peut faire quelque chose de léger et de très sympa. Moi j'adore le contraste de saveurs entre le pimenté, le citron, la semoule de chou-fleur qui va apporter du croquant et beaucoup de peps. Je vous invite vraiment à le refaire à la maison.